Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur, nous allons nous rasseoir. Je remercie mon frère et ami, je ne sais plus dire l'homme de Dieu, le pasteur Shekinah. Parce que l'onction pastorale est devenue une partage. Un partage, voulais-je dire. Et aujourd'hui, on a vu la page Facebook de la Compassion Brazzaville qui a été ouverte. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour sa fidélité? Amen. Et ce que j'aime dans son histoire, c'est que c'est à lui de choisir. Le pasteur n'a pas dit qu'il part seulement à Brazza, on a aussi dit Pointe-Noire. Il peut aussi prendre un frère ici, il l'amène là-bas, tiens, à Pointe-Noire. Donc, j'ai changé son nom dans mon téléphone, j'ai écrit double brassage. Que Dieu prenne toute la gloire. Amen, amen. Et que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Et que Dieu bénisse mon homonyme, les cordons Josué. Il y a des gens que j'ai vu il y a longtemps. Mais moi, on n'a pas encore la Facebook, mais ça là quand même. Hein? Toujours là, non? Je l'ai dit il y a longtemps. Vraiment que Dieu prenne toute la gloire. Et c'est toujours bien pour les frères de pouvoir demeurer ensemble. Amen. Il y a des bien-aimés qui m'ont accompagné ce soir. J'ai reconnu Christophe, le frère Volti, le frère Grasse. Vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît. On va vous recevoir. Merci de m'avoir accompagné. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Veuillez reprendre vos places. La bonne main de l'Éternel. Amen. Et quand je suis entré ici, c'est le texte de Genèse 28, le verset 16 qui m'a attiré. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Si tu es encore en train de dormir, que Dieu te donne de te réveiller et que tu te rendes compte qu'il est bien présent. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu, où non seulement le Seigneur choisit de se manifester, mais bien plus il choisit de réveiller et d'agir dans la vie de quelqu'un. Ces points de contact ne sont pas que des choses placées devant la chair ou sur la chair, mais je le crois de tout mon cœur. Il s'agit véritablement de points de contact où les personnes qui reprendront ce qu'ils ont déposé ici retrouveront la bonne main de Dieu en train d'agir dans leur vie. N'attends pas que je te dise que j'ai commencé à prêcher, parce que ce soir est une soirée prophétique. Et ma prière, c'est que le Dieu de la Bible, qui a permis que nous puissions nous réunir ce soir, nous nous sommes appelés mission internationale des jeunes en Christ. Pas parce que nous devons nous limiter à vivre dans la nation RD congolaise, mais parce que les portes des nations vont également s'ouvrir. Et cela a commencé avec l'homme de Dieu Shekinah. Il a géré le Michel et Dieu l'amène à l'international. Que la grâce de Dieu s'attache à ta vie. Toi qui as le rêve de pouvoir voyager. Ce soir, que la bonne main de Dieu se manifeste dans ta vie. Un jour, Esdras a reconnu que la bonne main de Dieu était sur lui. Il est parti de Babylone, il est rentré en Jérusalem. Que Dieu te fasse faire un mouvement. Que tu partes de là où tu es et que tu vives de bonnes choses. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Lorsqu'on parle de la bonne main de Dieu, très souvent on a besoin de théories pour que l'on entende quelqu'un nous dire, regarde la main, elle est différente du pied. Regarde la main, elle est différente des yeux. J'aimerais te dire une chose. En français, l'on dit que parfois l'on utilise le contenu pour le contenant. Et il est possible que l'on parle de la main de Dieu alors que l'allusion est faite à Dieu lui-même. Ce soir, que la main de Dieu te localise et que Dieu entre lui-même dans ta vie. Un jour, les magiciens se sont présentés alors qu'ils étaient là devant Moïse. Ils ont vu ce que Moïse faisait. Eux-mêmes, ils ont crié, ça, c'est le doigt de Dieu. Que dans ta vie, que ceux qui sont contre disent, c'est le doigt de Dieu. Que l'on reconnaisse le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu qui est capable de voir les requêtes qui se trouvent en ce lieu et répondre de manière véritable. Tu as déposé ton téléphone. Pourquoi tu l'as déposé, je le sais. Mais que des appels extraordinaires entrent dans ce téléphone. Tu as déposé ton porte-monnaie. Pourquoi tu l'as déposé, je le sais. Mais que des sommes inimaginables soient touchées par toi. Seigneur Dieu de grâce,
Dieu des armées. Je peux bien partir ce soir, mais que la vie d'un homme ne reste pas la même. Je peux bien partir ce soir, mais que la vie de quelqu'un ne reste pas la même. Quelqu'un dit avec moi Amen. La bonne main de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, parce que je suis obligé de lire la Bible. Ouvrez avec moi la Bible. Je commence par le texte de Néhémie chapitre 2, le verset 18 au verset 20. La Bible dit, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Lorsque la bonne main de l'Éternel est là, on se lève et l'on bâtit. Là où ta vie était informe et vide, que les bâtisseurs utilisés par Dieu lui-même viennent pour pouvoir la bâtir. Je l'ai dit avec conviction ce soir. Cette soirée ne ressemble pas à toutes les autres. Tu as payé le prix d'entendre Dieu, mais en même temps aujourd'hui Dieu paye le prix de bâtir ta vie. Dieu sait qu'il peut te faire confiance, parce qu'en bâtissant ta vie, elle pourra servir pour plusieurs. Père, ma prière ce soir, que la vie d'une femme soit bâtie par toi, que la vie d'un homme soit bâtie par toi. Éternel Dieu des armées, ce qu'on a déjà vu est insignifiant. Donne-nous de voir plus. Donne-nous de voir plus. Néhémie ne s'est pas contenté de ce qu'il entendait. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il voyait. Mais il savait qu'à cause de la bonne main de Dieu, le temps était arrivé pour que les choses changent, pour que la muraille soit rebâtie. Je déclare et prophétise dans la vie de quelqu'un, le temps est arrivé pour que les choses changent dans ta vie. Que de nouveaux cantiques puissent être exécutés. Là où tu as chanté le pleurs, que tu puisses désormais chanter la joie. Là où tu as chanté la sémence, que tu chantes la récolte. Là où tu as chanté la sueur, que tu chantes la moisson. Oh Dieu de grâce, j'étais en train de prier, je disais à Dieu, comment veux-tu que je parle ce soir? Il m'a dit, oh, va, parle à tes frères et dis-leur ce qui va brûler dans ton cœur. Quelqu'un continue la lecture avec moi, verset 19. Sambala les Oronites, depuis j'ai des serviteurs ammonites, et que Shem, l'arabe, en ayant été informé, se moquèrent de nous et nous méprisaient. Ils dirent, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi. Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Quelqu'un dit avec moi, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Parce que tu l'as dit, cela tombe sur ta vie. Que Dieu te donne le succès. Toi qui as déposé ce syllabus, que Dieu te donne le succès. Si c'est l'argent qui manquait pour payer les études, que Dieu te le donne au nom de... Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne main de Dieu ne va pas nous empêcher à pouvoir vivre les contradictions. La Bible est en train de dire, à propos de Néhémie, Sambala s'est levé. La Bible est en train de dire, les hommes se sont levés, se sont moqués d'eux. Le problème n'est pas le fait que tu sois conscient de la bonne main, mais le problème c'est que tu fasses faire semblant à ceux qui se lèvent contre toi. Parce que la bonne main de Dieu, elle te conduit à entrer dans la saison où même les gens qui sont contre toi vont voir que Dieu va agir dans ta vie. Ils se sont moqués d'eux, mais la Bible est en train de me dire qu'il a répondu en disant, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ce que j'aime dans cette histoire, bien-aimé, Néhémie a commencé par dire, je leur racontais comment la bonne main de Dieu était sur moi. C'est au singulier. La bonne main de Dieu était sur lui. Mais lorsqu'on se moque de lui, il répond, le Dieu des cieux nous donnera le succès pluriel. Nous, vous savez pourquoi il emploie nous? Parce qu'en réalité, la bonne main de Dieu sur une seule vie peut permettre que Dieu donne le succès à plusieurs vies. Ma prière ce soir, que le Dieu de Shekinah au Kamosé, que le Dieu de Naomi Farani, que le Dieu de Josué Mati puisse faire en sorte que s'il est sur une seule personne, que le succès tombe sur plusieurs. Que le
le Dieu son Dieu plusieurs. Quelqu'un crie avec moi, Amen. Lisons un deuxième texte de la Bible. La Bible est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, Esdras chapitre 8, le verset 18. La Bible dit, et comme l'abonnement de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent chez Rébia, homme de sens, d'entre le fils de Macli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. Je me limite là. Ce que j'aime dans ce texte, il y a une forme d'affirmation. Parce que la bonne main de Dieu était sur nous, il nous amenait un homme d'essence. Vous savez ce qu'un homme d'essence sait faire? Il ne vous conduit pas dans la voie de l'insensé. Il vous conduit dans la voie du sens de Dieu. Le sens de Dieu m'amène à dire la manière même de faire de Dieu. Dieu ne permettra pas que lorsque sa main est sur toi, qu'on te ramène des cadeaux pourris ou qu'on te ramène des personnes qui vont te ramener en arrière. Lorsque la bonne main de Dieu est sur toi, il attire des hommes, il attire des choses qui te permettent de pouvoir entrer dans les caractères sensés de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que les caractères sensés de Dieu entrent dans ta vie. Lorsque le caractère de Dieu sensé tombe sur toi, tu sais ce qui se passe. La terre, qui au départ était informe et vide, peut être utilisée pour créer l'homme qui va dominer sur la nature. Écoutez la précision. La précision, c'est que la terre au départ était informe et vide. Mais à partir d'elle, Dieu crée l'homme qui doit dominer sur tout ce qui existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Les caractères informes et vides que tu as aujourd'hui, Dieu peut passer par lui pour créer les choses qui domineront plusieurs demain. Et ça, c'est ce que Dieu fait lorsqu'il veut mettre l'essence dans ta vie. Mais il le fait lorsque la bonne main est sur toi. Prière, Seigneur, ce soir, que la bonne main de Dieu soit manifeste dans la vie de quelqu'un. Dis avec moi, Amen. Est-ce que vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît? Permettez-moi d'enseigner, on va revenir. Alors, en parlant de l'expression la bonne main de Dieu ce soir, la première chose que j'aimerais que tu retiennes avec moi, c'est que l'expression contenue dans cette locution nominale, la bonne main de Dieu, veut tout simplement dire Dieu lui-même, sa manifestation, son action et sa puissance. Parce qu'on ne peut pas retirer la main de Dieu et la laisser agir sans que Dieu lui-même ne soit au contrôle. Ma main, vous la prenez de moi, sans moi, elle va sécher. Mais vous la laissez avec moi, c'est-à-dire que vous m'avez pris tout entier. Et lorsque Esdras ou Néhémie parle de la bonne main de Dieu, ils font tout simplement allusion à Dieu lui-même. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une métaphore parce que Dieu en tant qu'esprit n'a pas de main. Dieu en tant qu'esprit n'a pas de pied. Dieu en tant qu'esprit n'a pas besoin de pouvoir agir en prenant la forme humaine forcément. Il peut agir sans même notre propre volonté. Mais lorsque Néhémie ou encore Esdras parle du fait que c'était la bonne main de Dieu qui était sur eux, comprenez avec moi ce soir qu'ils sont en train de parler de Dieu lui-même. Ils sont en train de parler de la manifestation de Dieu. Et ce soir, je prie que Dieu se manifeste dans ta vie. Et lorsque Dieu se manifeste dans ta vie, tu as la grâce de pouvoir jouir de sa main, tu as la grâce de jouir de sa bouche, tu as la grâce de jouir de ses yeux. Pourquoi? Lorsque les yeux de Dieu sont au devant de toi, il te guide sur les chemins qui sont véritables. Et la Bible dit que même dans ton cœur, tu trouves des voies qui sont toutes tracées. Pourquoi? Parce que l'Éternel en qui tu te confies est lui-même là avec toi. En réalité, la bonne main de Dieu n'exclut pas les oreilles de Dieu, n'exclut pas les yeux de Dieu, n'exclut même pas Dieu lui-même dans son entièreté. La bonne main de Dieu veut tout simplement dire que Dieu lui-même était à l'œuvre dans la vie de ces hommes de la Bible. Et mon fardeau ce soir, c'est que tu ne te limites pas à avoir un Dieu théorique, mais un Dieu qui est en pratique dans ta vie. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. La deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes, en parlant de la bonne main de Dieu, comprenez avec moi ce soir une manifestation tangible de Dieu. Un Dieu présent qui gère et qui contrôle les choses. Quand je dis tangible de Dieu, c'est-à-dire aux autres douter. Quelqu'un a chanté à Lingala, il a dit ici quand Zambaza et Yebanaka. Que les gens puissent arriver à admettre que Dieu est véritablement dans ta vie. Bien aimé,
Posons-nous des questions. Imaginez-vous toutes ces choses qui sont ici devant. Et puis on finit, on part. Et puis rien ne change. Est-ce qu'on ne fait pas du théâtre? Mais imaginez-vous, on sort. Même si dans le présent tu ne vis rien, Dieu garde une information dans ta tête. Un jour, quelque chose de bien t'arrive. Il ramène les souvenirs. Et quand le souvenir revient, tu te souviens de cette soirée. Tu te souviens de l'homme de Dieu Shekinah en train de déclarer. Tu te souviens de ces messages. Du coup, tu comprends, point de contact. Cette soirée-là n'est pas restée inutile dans ma vie. Et c'est ça le fardeau que j'ai ce soir. Que Dieu permette que la soirée d'aujourd'hui ne reste pas inutile dans la vie de quelqu'un. Il y a des choses, on priait avec l'homme de Dieu Shekinah à l'époque. Nous, on avait déjà prêché une fois la DNM. Lui, il s'est préparé à prêcher. Et on lui disait, homme de Dieu, Simba, tu vas prêcher, on va te découvrir. Et Dieu va t'utiliser. On se réunissait, on se tenait les mains, on priait. Ce qui me fait du bien aujourd'hui. Il y a des choses qui nous arrivent. On se souvient de ces prières-là. Que Dieu permette que les choses de ce soir puissent rester marquées dans ton esprit. Que tu te souviennes de ce soir. Et que la bonne main de Dieu te conduise à ne pas t'en éloigner. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Alors la bonne main de Dieu qui renvoie à la puissance, qui marque la différence entre une nature passive et celle dans laquelle Dieu est complètement actif. Vous allez vous poser la question avec moi. Dieu est déjà bon. Est-ce qu'il peut lui arriver d'avoir une main qui soit mauvaise? Pas du tout. Mais pourquoi cette exagération-là? Pourquoi faut-il insister? Bonne main. Il pouvait tout simplement dire la main de l'Éternel était sur moi. Pourquoi il précise la bonne main de l'Éternel? Vous savez, même quand Dieu n'est pas en train d'agir dans votre vie, sa main est sur vous. Parce qu'il fait des choses, mais dont vous n'avez pas conscience. Vous pensez qu'il ne fait pas. Mais là, le fait qu'on dorme et qu'on se réveille, Dieu a agi. Et lorsqu'on se réveille, la Bible est en train de m'enseigner dans les livres de Lamentation. La Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés au quotidien et ses compassions ne sont point épuisées. Ça veut tout simplement dire que chaque jour, quand quelqu'un se tient debout, Dieu a renouvelé ses bontés. Mais les bontés de Dieu de chaque jour, là, mes amis, ça ne ressemble pas aux bontés de tout le monde. Toi, peut-être que les bontés d'aujourd'hui, c'était seulement la respiration est revenue une fois de plus. Mais quelqu'un d'autre, au même moment, les bontés, c'est qu'il a vécu une grandeur haute qu'il avait déjà commencé à demander à Dieu. Mais ça ne signifie pas que parce que lui, il a vécu ça, que toi, tu ne vivras pas jamais. Non! Rappelez-vous très bien cette histoire de Jésus dans la parole de Dieu. Le panier est parti de quelque part. Il y avait quelqu'un qui a commencé en premier. Lorsque la multiplication s'est faite, les pains ne sont pas tombés directement dans les mains de tout le monde. C'est parti de quelque part. Mais quand c'est parti de quelque part, ça n'a pas empêché au panier d'arriver au fin fond là-bas. Le problème c'est quoi? Il ne faut pas que toi tu quittes là-bas pour venir ici. Le panier lui-même va arriver vers toi. Alors si aujourd'hui la bonne main de l'Éternel se manifeste dans la vie de quelqu'un, ne deviens pas jaloux. Rassure-toi, les paniers circulent encore. Et parce qu'il circule encore, Dieu va créer des manœuvres. Dieu va créer des trajectoires. Dieu va permettre qu'il passe par des arrêts de bus. Il peut quitter, je ne sais pas, le ciel, passer par l'arrêt de bus de l'enfer, où le diable veut le retenir. Et puis il lui dit, Talangaï, la salémate pour bloquer l'aïe. Et puis il continue sa voie. Et finalement, il tombe à Kinshasa. Quand il arrive à Kinshasa, les gens se posent la question, Shekinah, comment tu fais pour voyager avec les pasteurs? Et quand tu réponds, ça, c'est les doigts de Dieu. Pourquoi c'est les doigts de Dieu? Parce qu'en réalité, il va te dire, les sommes que je dépense pour voyager, je n'en ai pas dans mon compte en banque. Mais chaque fois que les voyages arrivent, Dieu permet que je puisse les avoir. Ça, c'est ce que la bonne main de Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Et ma prière ce soir, que Dieu utilise tous les moyens possibles, même par l'adversité, même par la souffrance, que ce qui doit t'arriver puisse t'arriver. La main nous permet de pouvoir indiquer les voies. La main nous permet également de pouvoir rassurer les gens. Tout à l'heure, alors qu'on venait, on s'est perdu. Alors qu'on doit rentrer, j'ai posé la question à une sœur. C'est où l'avenue? C'est quoi, Chomo, c'est ça? Il me dit, papa, c'est sa main qu'elle a utilisée. Même si elle est en train de parler, la main m'a montré l'itinéraire à faire. Que la main de Dieu te montre l'itinéraire à faire.
Même dans un rêve, que tu dors en te réveillant, toi-même tu dis, Eureka, j'ai trouvé. C'est ce que j'ai toujours cherché, je l'ai trouvé aujourd'hui. Président Josué, il y a des gens, tu la vois chaque jour, elle n'a aucune onction. Mais un jour tu la vois, Dieu te dit, c'est elle. Et puis tu dis, ah, mais elle était là chaque jour. Comment je ne la voyais pas? Josué, il ne fallait pas que tu la voies. Mais aujourd'hui, je te dis que c'est elle. Qu'est-ce qui s'est passé? La main de Dieu l'avait d'abord retenu à un certain moment. Dieu a fait le travail dans sa vie. Dieu a réalisé ce qu'il fallait faire. Et puis au moment fixé par lui-même, Dieu sort. Je dis ça pour te pousser à ne pas continuer à te lamenter. Les livres de lamentation nous présentent un homme qui était conscient de ses peines, qui était conscient de ses pleurs, qui était conscient de ses manques, qui était conscient de ce qu'il voulait qu'il change. Tu arrives en plein milieu du livre de lamentation, cet homme reconnaît les bontés de Dieu. Il dit les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. La question que je me pose, le livre n'a pas changé de nom. Il est resté un livre de lamentation. Mais il y a quelque chose qui a changé dedans. Les bontés de Dieu sont venues. Que Dieu amène les bontés dans ta vie. Que Dieu amène les bontés dans ta vie. L'habit sera le même. Le corps sera le même. Mais les bontés seront présentes. Quelqu'un dit avec moi, amen. Jésus. Et qu'est-ce qui est en train de se passer, bien-aimé? En parlant de la bonne main de Dieu, permettez-moi ce soir de vous dire quelque chose que la main de Dieu fait. Avant que je ne vous parle d'Esdras et que je vous conduise dans la prière. La main de Dieu, à l'époque de Moïse, Moïse a palpé cette main. Il a vu Dieu écrire les lois sur les tables de pierre. Cette loi est venue dans la vie de l'homme. Et l'homme a été incapable de se conformer à la loi de Dieu. Je précise que cette loi avait été écrite par la main de Dieu. C'est la main de Dieu, la Bible précise que Dieu lui-même a utilisé sa main pour écrire. Mais cette loi n'a pas permis aux hommes de plaire totalement à Dieu. Cette loi n'a pas permis aux hommes d'aller jusqu'au bout. Cette loi, même Moïse lui-même qui était le réceptionniste, elle l'a cloué un jour. Parce que là où il fallait qu'il puisse parler, il a frappé. Et il s'est retrouvé qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout de la mission. La main de Dieu était la rédactrice principale de la loi qui a cloué plusieurs hommes. Mais ce qui me fait du bien, c'est que notre Dieu, sans connaître des variations, sans connaître d'ombre, il peut utiliser le même membre, mais cette fois-là pour faire de bonnes choses. Pour amener une nouvelle version dans la vie de quelqu'un. Dieu peut utiliser tes yeux pour pleurer de peine, mais il peut utiliser les mêmes yeux pour pleurer de joie. Quand tu te rends compte que hier j'avais pleuré de peine, mais aujourd'hui je pleure de joie. Ça m'a sali, ça m'a changé mon monde, ça m'a côté niveau Moussou. Les mêmes prières que tu faisais il y a 4 ans, il y a 5 ans, tu n'avais pas de résultats. Un jour, tu te rends compte que tu n'as même pas dit aux gens que Dieu m'a exaucé. Mais les gens eux-mêmes commencent à témoigner. Ils témoignent en ton nom. Alors que toi, tu n'as rien dit. Et ils commencent à témoigner. Pourquoi? Parce que là où les mêmes genoux avaient pleuré, aujourd'hui, les mêmes genoux sont là pour rendre grâce à Dieu. Là où la même bouche s'était lamentée, aujourd'hui, la même bouche est là pour rendre grâce à Dieu. Là où au même endroit, avec la même personne, on pouvait discuter, et puis elle te présente, elle dit, il n'est pas venu seul, il est venu avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, la même personne qui te présente, elle dit, même s'il est venu seul, son épouse est restée à la maison. Vous savez la différence c'est quoi? La différence c'est que le même Dieu, auprès de qui tu as présenté tes larmes, il les a essuyées en te donnant une nouvelle histoire. Et ça, c'est ce que la bonne main de Dieu sait faire. Venons dans le Nouveau Testament. La main de Dieu qui a rédigé la loi qui a conduit les gens à mourir. On arrive dans le Nouveau Testament. J'ai fait des recherches sur les mains de Dieu. Je me dis, mais Seigneur, j'ai envie de voir tes mains. J'ai envie de voir une différence. J'ai envie de voir quelque chose de nouveau. J'ai envie de voir autre chose que ce que j'ai vu dans l'Ancien Testament. Montre-moi ce que ta main sait faire. Dieu me montre quelque chose qui me marque à vie. Il me dit, dans l'Ancien Testament, ceux qui ont parlé de mes mains, ils ne les avaient jamais vus. Ils se sont imaginés que ce qui leur arrivait, c'était ma main. En réalité, ils voulaient parler de moi, mais ils ont parlé de ma main. Et dans le Nouveau Testament, j'ai vraiment présenté mes mains. Mais en présentant mes mains,
j'ai changé l'histoire de l'humanité. Parce que ces mains, quand je les ai présentées, je ne les ai pas présentées en ayant de l'or. Je les ai présentées pour qu'elles soient clouées. Mais quand elles ont été clouées, elles ont changé l'histoire de toute l'humanité. Au point où, si dans l'Ancien Testament, Esdras pouvait être un des rares à reconnaître ce que la bonne main de Dieu pouvait faire, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs qui sont plus qu'Esdras. Parce qu'eux, ils n'ont pas reconnu ce que la bonne main de Dieu peut faire, mais ils sont en train de subir ce que la bonne main de Dieu peut faire. Cette bonne main de Dieu n'a pas regardé la grandeur pour dire non, mes mains ne peuvent pas être clouées. Regardez ce jour, alors que Thomas arrive, il doute que Jésus était ressuscité. Jésus lui dit, mais pourquoi doutes-tu? Apporte ton doigt, place-les où? Dans mes mains, et tu vas être rassuré. Et quand Thomas arrive, il n'a même pas touché. Qu'est-ce qu'il dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Cette confession qui change toute l'histoire. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, les bonnes mains de Dieu, ou la bonne main de Dieu, n'est pas à voir comme dans l'ancienne alliance, où elle était là pour rédiger la loi qui devait te faire du mal, qui devait t'amener à te battre corps et âme, dans tous tes moyens, et ne pas arriver à la réunir. Mais dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, la bonne main de Dieu a été clouée, afin que toi, tu reçoives tout ce qu'il te faut. Alors regardez ce que la Bible me dit. La Bible dit que dans les meurtrissures de Christ, nous avons obtenu la guérison. Souvent, lorsqu'on parle de la guérison, les gens se contentent de penser à la maladie, laquelle serait une fièvre, une typhoïde, je ne sais moi, un cancer. Je voudrais vous dire que ce n'est pas ça. L'humanité tout entière était malade, l'humanité tout entière était dans le chaos, l'humanité était dans le manque, parce que la maladie, ceux qui ont fait médecine, s'ils sont là, la bonne santé ne se limite pas au fait que vous soyez en forme dans le corps. Non, ça touche le bien-être mental, physique, psychologique, avant d'aller jusqu'au point de voir votre santé. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ça c'était chaos, tout ça c'était malade. Il a fallu que Christ ait des plaies, et principalement dans ses mains, afin que nous puissions avoir la solution à nos problèmes. Quand vous regardez ces histoires qui sont devant, ne regardez pas la main de l'Éternel dans l'ancienne alliance. Si vous la regardez dans l'ancienne alliance, vous allez vous souvenir qu'il y a des travaux que vous devez faire. Vous allez vous souvenir qu'il y a des choses qu'il faut réaliser. Parce que la bonne main de Dieu dans l'Ancien Testament, au-delà de tout, elle avait rédigé une loi. Mais si vous regardez ces choses avec l'intensité de la bonne main de Dieu dans la Nouvelle Alliance, vous allez comprendre quelque chose. C'est que c'est parce que depuis que je l'ai eu, j'ai besoin de pouvoir voyager. Je ne sais pas comment cela va se faire, mais Dieu sait comment il va le faire. Et parce qu'il sait comment il va le faire, sa bonne main va me conduire à pouvoir me déplacer. Homme de Dieu, Shekinah le sait, je n'aime plus projet des choses théoriques, ça risque de vous amener à perdre la foi. Il le sait alors que le pasteur devait aller au Cameroun, il m'écrit. Il me dit, mon cher, mais toi c'est ton terrain, il faut qu'on parle. Je dis, cher, non, je me dis, Dieu me montre que tu vas aller. Je dis, mais Dieu là, il te montre ce bateau. Moi, il ne me montre rien. Alors qu'ils étaient déjà très avancés dans, on appelle ça comment, dans les démarches et tout. Moi, j'étais encore en train de traîner les pas. Il est mon témoin. J'ai commencé les démarches, je crois, 2 jours avant. J'ai eu les visas le même jour. J'ai eu les billets le jour suivant. Et je me suis retrouvé au Cameroun. Il m'a posé la question, Thomas, comment tu as fait? Je lui ai dit, moi-même, je ne sais pas. Tout ce que je sais, on est arrivé ici. Et quand on est arrivé là-bas, il m'appelle quand il était déjà rentré. Papa, tu vis dans quel hôtel? Quand je lui suis tenu, il dit, ah, hôtel Luana, mon cher, mais ça, il est colo. C'est vous suis là, c'est Yawak, Ngolou Nezosala. Ce qui est bien aimé, la bonne main de Dieu dans la Nouvelle Alliance, elle nous fait du bien là où nous sommes incapables de cueillir le bien. Là où nous sommes incapables d'aller les rechercher nous-mêmes. Là où nous sommes incapables de fournir des efforts. Dieu lui-même se rend compte que moi Jésus a déjà tout accompli afin que nous on ait la solution. Quelqu'un dit avec moi Amen. Mais dis avec moi Esdras s'il te plaît. Dis avec moi Esdras. Étudions un peu Esdras. Parce que si je ne dis pas ça, je risque de partir avec l'envie ou je risque de penser que je n'ai rien fait. Et l'homme de Dieu Shekinah risque de m'écrire pour me dire Thomas, Oganga Kimi, mais Togosani. Parlons d'Esdras. En parlant d'Esdras, bien aimé dans le Seigneur, la première information que j'aimerais que tu aies sur lui, Esdras était le deuxième de 3 personnages clés qui ont quitté Babylone au moment de la reconstruction de Jérusalem. Jérusalem devait être reconstruit.
Son peuple s'est retrouvé en déportation. Alors qu'il fallait rentrer pour aller reconstruire Jérusalem, 3 personnages clés dans cette histoire se retrouvent. On parle notamment de Néhémie, on parle également d'Esdras, et on parle également de Zorobabel. La Bible enseigne que Zorobabel est celui qui a reconstruit le temple. La Bible dit que Néhémie a reconstruit la muraille. Et la Bible enseigne que Esdras a restauré les cultes. Ce n'était pas n'importe qui. Il est venu restaurer le culte. Et lorsque nous étudions sa vie, on se rend compte qu'en tant que prêtre, cet homme s'est levé contre les mariages avec les femmes étrangères. Quelque chose que les gens n'osaient pas dire à cette époque-là. C'était compliqué de prêcher ça. C'est un peu comme prêcher contre l'homosexualité aujourd'hui. Les gens ont peur de le faire. Ceux qui ont commencé le ministère en Europe n'arrivent pas. Quelqu'un m'écrivait récemment, il me dit, j'ai écouté la prophétie du prophète Peter sur la Chypre, mais Thomas. Réveille en haut. Tout ça, tout ce que nous vivons ici. Mais lui, à son époque, un des sujets sensibles, il a prêché contre ça. Et les gens de Jérusalem ont abandonné leurs femmes étrangères. Autre chose que Esdras a eu à faire, il a réussi à pouvoir créer avec un groupe d'exilés juifs. Il a réussi à avoir le pouvoir politico-religieux. C'est dans Esdras 7, 8 à 12 que vous retrouvez ça à l'époque du roi des Perses, du nom de Artaxerxès. Oh, pas comment il passe. Passons à la 4e information sur lui. Il a repris la célébration des fêtes et il a soutenu la nouvelle consécration du temple et la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et enfin, qu'est-ce qu'il a encore fait? La Bible est en train de nous enseigner que cet homme dont la communauté a réussi à façonner la Torah, il s'est retrouvé en train de travailler dans un objectif, celui de pouvoir appliquer cette Torah-là. La Torah, c'était la loi. Il a eu une mission principale et importante. Mais lorsque vous étudiez les choses qu'il a eu à faire, toutes les réalisations qui ont marqué sa vie, il était reconnaissant d'une chose: la main de l'Éternel était sur lui. Pourquoi j'ai voulu vous évoquer tout ce qu'il a fait là? C'est pour vous amener à comprendre qu'il n'y a pas un domaine, un défi que vous pouvez relever si vous n'êtes pas conscient de la bonne main de Dieu sur vous. Il y a des défis qui dépassent votre entendement, mais Dieu fait que vous puissiez d'abord compter sur sa manifeste présence avant qu'il agisse. Bien-aimés, nous pouvons prier, transpirer, crier tout ce que nous voulons. Si nous ne sommes pas conscients de la main, de la joie, de la force de Dieu sur nous, nous n'y arriverons pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut d'abord qu'au départ, l'on soit conscient qu'il est là, afin que les choses qu'il doit accomplir puissent maintenant s'accomplir dans nos vies. Dieu n'a pas besoin que l'homme de Dieu, Shekinah, le disait, Dieu n'a pas besoin que nous soyons dans les slogans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les slogans. Non, il a besoin que nous soyons dans la relation et la réalité. C'est-à-dire que conformément à ma pensée profonde, je suis conscient qu'alors que je suis en ces lieux, Dieu est bien présent là. Et parce que j'ai cette conscience, Dieu en ce moment-là peut agir. Quelqu'un dit avec moi Amen. J'aime votre silence, mais c'est la bonne partie pour moi. Parce que c'est la partie où Dieu fait son travail. Et le ministère d'Esdras incluait la prédication de la parole de Dieu, la mise en œuvre des réformes, la restauration du culte et surtout la direction du réveil spirituel à Jérusalem. Des choses que nous pouvons considérer comme des défis aujourd'hui. Esdras s'attendait à trouver un peuple qui servait l'Éternel avec joie lorsqu'il est rentré à Jérusalem. Mais hélas, il a trouvé un peuple idolâtre. Bien-aimé, la bonne main de Dieu peut être là sur vous. Mais vous trouvez les gens qui sont prêts à pouvoir vous décourager. Comment vous vous comporterez en ces moments-là? Je serai incomplet si je vous dis que la présence de la main de Dieu va changer les cœurs de tout ce qui vous entoure. C'est faux. Il y a des gens qui seraient censés. Il y a beaucoup d'occasions. Il y a des photos au Canada. Il y a des pasteur. Il y a des brasa. Il y a des photos en bon terre. On se rend compte que ça va permettre de le Canada. Lui, il comprend de quoi je parle. Je ferme la parenthèse. Mais tu vas te rendre compte que lorsque Dieu est en train de faire ça, en réalité, le problème, ce n'est pas qu'il veut t'amener à devenir méchant. Il est en train de travailler ton cœur. Et ce corps qui travaille, il veut les ramener à devenir comme les siens, afin que son agir dans ta vie soit maintenant véritable. C'est juste pour faire un vidéo. Dans ça, dans la pardon,
la bonne main de Dieu qui était sur toi se retire parce que Dieu a vu en toi un cœur de méchanceté. Mais quand Dieu voit l'humilité, il se rend compte qu'il est conscient de ma présence. La présence de Dieu veut dire quoi? Elle veut tout simplement dire que je ne m'accroche pas à ce que je veux que les gens fassent pour moi, mais je m'accroche à ce que la Bible veut que je fasse pour eux. La Bible me demande de pardonner, je pardonne. La Bible me demande d'être en bon terme avec les frères, je suis en bon terme. La Bible dit autant que cela est possible pour vous, soyez en paix avec tout le monde. Si la Bible est en train de me dire autant que cela est possible pour moi, s'il faut même que je vende mes habits, je les vendrai. Mais pourvu qu'on soit en paix. En ce moment-là, tu n'éloignes pas la main de Dieu sur toi. Qu'est-ce que j'aimerais te dire, bien-aimé? Parfois, les oppositions que nous rencontrons nous empêchent de vivre la bonne main de Dieu. Pourquoi? Parce que les oppositions changent nos cœurs. Tu commences, tu es devenu quelqu'un de plaintif, tu parles en mal de tes frères, tu es tout le temps là pour pouvoir les critiquer. Du coup, la bonne main de Dieu qui était là au départ, elle s'est retirée. Dieu est prêt à agir. Et pour ceux qui ont déposé les choses ici, et pour ceux qui ont gardé les choses là où ils sont. Mais en même temps, Dieu regarde ta personne. Dieu, quel type d'homme, quel type de femme. Aide-moi à dire Amen. J'aimais les amens du début, j'aime aussi les amens de la fin. Parce que les amens de la fin font asseoir. Ce que je suis en train de vous dire a un sens. Le jour que Jésus-Christ fait la multiplication des pains hommes de Dieu chez Kina, Maman Farhan, je me pose la question. Est-ce que Jésus était obligé de pouvoir préciser qu'il fallait faire asseoir les gens? Pourquoi il demande qu'on les fasse asseoir? Ne pouvait-il pas se limiter à dire prenez les pains distribués? La Bible me dit que Jésus a précisé, faites-le d'abord asseoir. Vous savez ce que ça signifie faire asseoir quelqu'un? C'est le fait qu'il faut que la personne soit concentrée et consciente des changements qui doivent arriver. C'était un message prophétique. Dieu n'agit pas pour nous lorsque nous sommes trop wayamba, lorsque nous sommes trop debout et élevés. Dieu agit pour nous lorsque tout est mis, oui, on est fixe. On sait que je suis dans la parole de Dieu et Dieu doit agir pour moi. Regarde ton cœur, regarde ton amour pour les frères, regarde la joie que tu as. Et Dieu dit non, tu as la son assalélié, à bout de la gloire. Il a géré Michel pendant de longues années, il est resté humble. La mata double brassard n'a pas. Pourquoi que ça n'a été. Et Dieu aime des choses comme ça. Et regarde sa servante Naomi, on est arrivé au Cameroun. Bien aimé, j'étais jaloux d'elle. C'est moi qu'on envoie au Cameroun. Les gens ne viennent pas vers moi, ils vont vers elle. Je pose la question, mais ils ont oublié que c'est moi que les pasteurs a présenté. Le pasteur du Cameroun, c'est moi, papa. On a dit bien. Mais le problème, c'est quoi? Son impact est allé au-delà de la nation. Et les gens la reconnaissent. Et moi, à un moment donné, je me dis, mais non, on les a moussoulminés, les Gétinaralas à la jaloux. De toutes les façons, c'est ma soeur. Et quand j'ai réfléchi bien, qu'est-ce qu'elle fait? Tous les contacts qui sont là, elle te les envoie. Est-ce que j'ai perdu? Quand Dieu élève ton frère, c'est toi qui veux faire du bien. Et tu n'as pas besoin de devenir jaloux. Que tu te dises, non, pourquoi moi je n'ai pas l'impact? Lui, il a l'impact. Non, nous n'aurons pas tous les mêmes choses. Il y a toujours des gens qui doivent avoir certaines choses. Mais toi, on a musique, mais tu dois recevoir. Il y a ensuite à et tu te rends compte, ta bénédiction parfois passera par les gens. La bonne main de Dieu, parfois, ce sera les gens qui t'entourent. Et ces gens viennent et ils agissent dans ta vie. Et quand tu témoignes, tu dis, merci Seigneur parce que tu ages. Dans 20 ans, quand on témoignera, on dira, ça m'a pas molé l'église à Yaoundé. Tu as commis 500 membres. Mais la secret, tu y 40 par autant que pas maman Naomi. Ça, c'est ce que Dieu sait faire. Les bonnes relations interpersonnelles. Ne négligez pas ça, bien-aimé. Beaucoup de gens perdent la vie aujourd'hui parce qu'ils sont trop fixés sur Dieu. Bonne main de Dieu, bonne main de Dieu. Mais Dieu agit par les hommes. Regardez les hommes par lesquels Dieu va passer. Quelqu'un dit avec moi Amen. Est-ce qu'on peut clôturer ce soir et prier? Pour clôturer, j'aimerais vous dire ceci. Dans tout ce qu'Esdras a fait. Même quand il s'est rendu compte que le plan était en train de devenir compliqué, il a eu des objectifs basés sur le Seigneur. Esdras l'a fait parce que la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Aujourd'hui, chaque croyant est un temple vivant de Dieu, du Saint-Esprit, dans lequel le Saint-Esprit demeure. 1 Corinthiens 6, 19. Et comme à l'époque d'Esdras, qui a eu des opposants, qui a eu des Sambala, pour Néhémie, qui a eu des gens qui se sont levés contre lui. Nous aussi dans Luc 10, 10,
La Bible nous présente notre ennemi. La Bible dit que le diable ne vient que pour égorger. Il vient pour détruire. Il vient pour dérober. Il vient pour gâcher les relations. Il vient pour que les gens ne soient pas en forme. Il vient pour que les gens ne s'entendent pas. Mais malgré tous les plans de l'ennemi, nous devons faire comme Esdras. Nous devons faire comme Néhémie. Nous sommes conscients que le Saint-Esprit réside en nous. La bonne main de l'Éternel est sur nous. Si lui à son époque il pouvait dire la bonne main de l'Éternel est sur nous, aujourd'hui moi je dis je suis le temple du Saint-Esprit. Le Dieu de grâce demeure en moi. Je dis comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Je peux encore dire Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et je peux aller plus loin, je dis, avec Dieu nous ferons des exploits. Pourquoi? Parce que je suis conscient que plus que jamais, mes objectifs doivent être valables aux yeux de Dieu, ainsi qu'à mes propres yeux. Quelle était la pensée de Néhémie et d'Esdras? Néhémie devait reconstruire la muraille. Dieu voulait ça. Esdras devait restaurer les cultes. Dieu voulait ça. Les choses que tu veux, qui cadrent avec la volonté de Dieu et qui te rencontrent dans la bonne marche avec Dieu, Dieu les réalise dans ta vie et il choisit de pouvoir te bénir. Quelqu'un dit avec moi Amen. Incline ta tête là où tu es, s'il te plaît. Commence à prier. Nous transformons cette salle en salle de prière. Il y a des choses que Dieu est capable de faire sans qu'on ait prié. Mais cette soirée, la prière que moi je vais te demander de faire, c'est laquelle? Dis à Dieu, Père, à l'instar de Néhémie et d'Esdras, je ne veux pas me limiter à avoir la conscience de la bonne main de Dieu sur moi. Mais j'aimerais être conscient de la bonne marche que je dois avoir, des motivations sincères qui doivent m'animer, de ta grandeur qui doit marcher avec moi, de ta bonne main qui ne vient pas que pour me donner, mais qui vient aussi pour me transformer. S'il te plaît, élève ta voix et commence à prier. Nous sommes dans une saison de grands défis. Et ces défis ont besoin que nos cœurs rencontrent le Dieu de grâce. Les défis qui sont ici devant, que le Seigneur se manifeste. Oh Jésus, 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 donne de contact au roi de gloire. Oh Seigneur Jésus, agis au-delà de notre entendement. Oh Seigneur. Alors que j'étais en train de préparer ces instants, le Seigneur me montrait qu'on était en train de partager la chair avec le prophète Peter. Je demande aux responsables de m'autoriser 5 minutes seulement, parce qu'on a prié ensemble avec lui. Je crois qu'il y a des choses que Dieu a placées dans son cœur. J'ai enseigné, mais il y a des précisions que Dieu veut donner. J'aimerais demander aux responsables d'autoriser 5 minutes, que ces précisions nous soient données à nous tous et que nous en soyons bénéficiaires par rapport à cette nouvelle saison. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. La faveur de Dieu est en ce lieu. Je pouvais sentir dans mon esprit que Dieu a un rendez-vous avec quelqu'un ce soir. J'aimerais que tu gardes tes pensées focus vers Jésus. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui sera en train d'arriver. Il y a quelque chose de puissant qui sera en train d'arriver. Amina Simbola Loboko.